Bonjour tout le monde. Maintenant, on va vous présenter notre exposé qui est réalisé par moi-même, Mohamed Lamri, Brahim Al-Khammari, Amin Aslan et Mohamed Ben Marzouk. En tenant nos sincères remerciements à notre cher professeur, Monsieur Kamal Raklaoui, pour ses conseils et ses directives durant tout le semestre et aussi de nous a donné cette opportunité pour présenter ce projet et pour améliorer nos compétences et nos connaissances dans le domaine de la maintenance et de la sûreté de fonctionnement. Concernant le plan, nous avons définition de la méthode de Pareto, entreprise automobile, parc automobile, Sainte-Rose et Croix. On va commencer par une définition de la méthode de Pareto. La loi de Pareto est un principe élaboré par l'économiste italien Vilfredo Pareto, particulièrement utile pour analyser, prendre les décisions et communiquer, s'applique à un grand nombre de thèmes, stock, client, rémunération. Autre nom, règle du 20-90. 20% des efforts représentent 90% des résultats. Alors, dans notre exemple, nous avons une entreprise automobile, une entreprise de mécanique automobile qui souhaite développer sa politique de maintenance. C'est pour cela que nous avons à notre disposition l'historique des heures de maintenance. Comme on voit, nous avons les centres de charge, les destinations, les heures de maintenance. Donc, le travail à faire, c'est ouvrir l'Excel et reproduire le tableau de la page suivante et le compléter, ainsi que tracer la courbe ABC du pourcentage cumulé en fonction des centres de charge. Et finalement, on va faire une conclusion. Alors, on va calculer les valeurs si ce n'est pas déjà fait. On va classer ces valeurs par ordre décroissante. Effectuer le cumul décroissant des valeurs, calculer le pourcentage du cumul de chaque valeur et on va repérer où se situe 20-90, c'est-à-dire les classes A, B et C. Donc, si la loi de Pareto s'applique. Après que nous avons complété le tableau, on va tracer la courbe de Pareto ou bien la courbe ABC. On va commencer par la classe A. Ce sont le 20% des causes qui représentent le 90% des heures totales de la maintenance. Après, on va tracer la classe B. C'est le 30% des causes qui représentent le 15% des causes totales de maintenance. Et finalement, la classe C sont les 50% des causes qui représentent le 5% des heures de maintenance. Alors, après que on a tracé le diagramme de Pareto et la courbe ABC, on constate qu'il faudra agir prioritairement sur les différentes composantes suivantes parce qu'ils prennent beaucoup de temps pendant la durée de la réparation. Transfert, ligne 2, robot, peinture, presse, ligne montage 2, ligne montage 1, transport interne, robot soudure, fiseur CN 17, tour CN 11, transfert ligne 1. Alors on constate que 8 machines, 33% cumulent 70% des heures de maintenance. Le personnel de maintenance s'occupe donc prioritairement de ces machines. Au détriment des autres, plusieurs solutions sont envisageables. Réorganiser le service afin de mieux répartir les tâches et les activités de maintenance, embaucher du personnel supplémentaire, faire appel à la sous-traitance. Les deux dernières solutions sont les plus coûteuses. On aura donc intérêt à privilégier la première. Dans cette partie, je vais étudier le cas d'un parc automobile. Le but de cette étude, c'est de déterminer les véhicules les plus pénalisants en fonction du temps d'immobilisation. Pour cette étude, je vais utiliser un logiciel de tabulation, notamment Excel. Alors, les critères que je vais sélectionner pour cette étude, c'est l'indicateur de kilométrage pour chaque véhicule, le type de défaut, est-ce qu'il est frein, amortisseur, circuit électrique, etc., le numéro du véhicule et le code. Alors, ici, j'ai un extrait d'historique, un tableau qui comporte 5 colonnes, numéro de véhicule, au total j'ai des véhicules,
le compteur en kilomètres, le type de défaut, est-ce qu'il est embrayage, pompe à essence, cardan, batterie, le code de chaque véhicule et la durée de réparation de chaque type de défaut. À titre d'exemple, j'ai ici le trajet parcouru par véhicule numéro 1, ainsi les différents types de défauts. Par exemple, on remarque ici défaut de batterie, défaut de frein, défaut d'amortisseur. Alors, après l'extraction de toutes les informations nécessaires, je vais les regrouper dans un tableau qui comporte 4 colonnes, numéro de véhicule, durée de réparation pour chaque véhicule, le pourcentage et le cumul. Toutes ces informations vont me servir pour trouver 3 catégories A, B, C qui vont m'aider pour tracer le diagramme ABC ou diagramme Pareto. Ici, j'ai le diagramme Pareto. Vous pouvez remarquer que le véhicule numéro 8 représente un taux de défaillance très élevé et le véhicule numéro 6 représente un taux de défaillance faible. Alors, en conclusion, d'après le diagramme Pareto et la courbe ABC, on constate qu'il faut agir sur les différents constituants des voitures suivants. 8, 2, 1, 9, parce qu'ils tombent toujours en panne. Et comme solution, je propose d'augmenter la qualité des amortisseurs, freins, embrayage, changer la nature des composants qui constituent les circuits électriques, acheter des cadrans de haute qualité, augmenter la capacité des batteries et finalement changer le radiateur et les amortisseurs. Bonjour et merci Amine. Maintenant nous allons voir une autre étude de cas qui concerne l'analyse d'historique des interventions sur une cintreuse en utilisant la méthode Pareto selon 3 critères. La durée d'intervention, le coût d'intervention et la nature d'intervention. Commençons par le premier critère, durée d'intervention. Et comme vous voyez devant vous, la zone A contient 7 interventions, mais on remarque que les 4 premières interventions, 18, 10, 11 et 15, cumulent 70% de temps d'arrêt. Le 18 et le 10, ce sont des problèmes de tête de cintrage, et le 11 et le 15, problèmes de lubrification et graissage. Passons au deuxième critère, selon le coût. Comme précédemment, on retrouve le 18 comme élément le plus pénalisant en termes de coût. Pour le dernier critère, il est clair que les interventions de nature mécanique reviennent plus souvent. 13 interventions mécaniques dans une année. Comme stratégie à mettre en œuvre au niveau de la partie mécanique, et d'après les analyses Pareto effectuées, et comme les interventions 18, 10, 11 et 15 concernent le même sous-ensemble, tête de cintrage, il semble que la cause de ces pannes est liée à une erreur de conception. Alors, une étude de la tête de cintrage doit être envisagée afin d'éviter le remplacement aussi fréquent des pièces, arbres et bagues et d'éviter l'apparition prématurée du jeu. Pour le reste des interventions, c'est mieux d'adapter une maintenance corrective. Je m'arrête là et je cède les paroles maintenant à mon camarade Ibrahim. Bonjour. Je vais vous présenter le dernier exercice de notre devoir dans le but de déterminer la loi de fiabilité des croix, est-ce que ces croix sont bien choisies et de déterminer la périodicité optimale pour un changement systématique. Donc, pour déterminer la loi de fiabilité, on utilise la loi de Weber. Puisque la taille des échantillons est égale à 12, inférieure à 20, donc on utilise la fonction des rangs médians. Et on trace la nuage de points sur Excel et on obtient bien une courbe dont la concavité est tournée vers le bas, donc C est strictement positif. Et pour calculer ce paramètre, on choisit 3 points, T1, T2 et T3. Et on utilise la relation de courbe, et on trouve que C est égal à 403 heures. Donc, l'avantage que C est supérieur à 0 et qu'on a une survie totale entre 0 et C, ce qui signifie que les croix seront sans défaillance pendant les 403 heures. Donc, et pour avoir une forte corrélation entre ces points, on retranche à chaque point cette valeur de 403 heures. Donc, on obtient la courbe que vous voyez sur le diapo. Donc, on a une forte corrélation avec la relation Y est égale à 2,1 x moins 11,96, donc qui est égal
à bêta fois ln de x plus bêta ln de nu. Donc on a bien que bêta est égal à 2,1, nu est égal à 200 en 91,5 heures. On a déjà calculé xi est égal à 403 heures. Donc on remplace ces paramètres dans la loi de fiabilité. On trouve que R de t est égal à l'exponentielle de t moins 403 sur 291,5 joules à la puissance 2,1. Et pour calculer la MTBF, on sait déjà que MTBF est égal à nu fois A plus Xi, avec A est un paramètre tabulé. Donc, on trouve que A est égal à 2,8856,9 et B est égal à 0,4431. Alors, on calcule MTBF, on trouve que MTBF est égal à 661 heures, avec un écart type de 129 heures. Donc, on peut conclure que les croix ont été bien choisis. Et pour calculer le nombre de défaillances prévisibles dans l'année prochaine, on a le temps d'ouverture est 1935 heures. Donc, on divise ce nombre sur le MTBF. On trouve que on a 3 défaillances par croix dans l'année prochaine. Et pour déterminer la périodicité optimale, on sait qu'une croix tient au moins 403 heures et que son MTBF est de 61 heures. On peut donc regarder les coûts de maintenance préventive systématique pour des périodicités de 450, 500, 550 et 600 heures. Donc on va calculer le coût annuel pour ces périodicités. Donc on a un coût de 28 euros pour chaque intervention. Donc par exemple pour une périodicité de 600 heures, on a 3 défaillances. Donc c'est-à-dire 1935 sur 600 qui est égal à 3 défaillances. Donc le coût total de maintenance systématique est 3 fois 28 fois le nombre total des croix, c'est-à-dire 36. On trouve que pour une période de 600, on a le coût systématique annuel est égal à 3100,68 euros. Et de même manière, on calcule les coûts pour les autres périodicités. Et pour calculer le coût de maintenance corrective, on a donc est égal bien que 33 euros. Donc, on conclut qu'il est clair maintenant pour la solution la plus économique et le changement systématique des croix. La périodicité dépendra du plan de charge de l'équipe de maintenance, mais on voit bien que quelle que soit la périodicité choisie par l'équipe de maintenance, on sera gagnant. Et merci.